Bienvenue, merci d'être là. Je vais faire une vidéo aujourd'hui qui va parler du secret. On entend beaucoup parler de guérisseurs qui guérissent avec le secret et toutes ces choses. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup l'idée du secret. Pour moi, le secret, c'est déjà, je dirais, quand on parle de secret, il y a quelque chose qui est assez étrange parce que le secret, qui dit secret, dit occulte, dit caché, avec un désir, une volonté de maintenir quelque chose caché. Alors, pourquoi on voudrait maintenir quelque chose de caché? Si ce n'est pour garder un pouvoir, garder une influence, pour pouvoir manipuler, pouvoir contrôler certaines choses. Ceux qui pratiquent le secret disent souvent qu'ils ont reçu quelque chose. Alors je pense que si on pratique quelque chose qui peut guérir, ça a une certaine puissance. Ça ne guérit pas sans puissance. Donc pratiquer le secret, ça veut dire avoir accès à une certaine puissance. Ça veut dire utiliser cette puissance pour influencer. Et cette puissance, souvent, les gens qui pratiquent ça ne savent pas d'où elle vient. Ils ne connaissent pas la source. Ou bien ils la connaissent, mais ils divulguent pas la chose. Donc ils le maintiennent caché pour eux, sans dire voilà, ça vient de là, ça vient de là, ça se passe comme ça. Alors pour moi, si on me traite, si on me soigne, si je donne accès à mon corps pour une pratique médicale ou pour un soin, une guérison, je veux connaître d'où ça vient, d'où vient la guérison. À quelle puissance je me soumets. Je veux connaître ça et c'est mon droit de connaître ça. Si je me soumets au secret, ça veut dire que je suis d'accord de me soumettre à une puissance dont je ne connais absolument pas la source, l'origine, et que cette puissance va influer sur moi, va pouvoir me guérir, donc m'influencer. Influencer mon corps physique, mais peut-être aussi mon âme, mon esprit, mon environnement, ou je ne sais quoi. Du fait que c'est le secret qui est pratiqué, c'est volontairement occulté. Quelle est la source? On sait que l'occultisme fait partie de l'ésotérisme qui dit que c'est des pratiques qui sont maintenues secrets et spécifiquement pour une élite, pour une certaine classe d'élite. Certains qui s'adonnent à ça, ce sont certaines pratiques qui sont uniquement gardées pour une certaine élite, mais qui sont maintenues occultes, volontairement, par une volonté de pouvoir. Si on regarde la médecine traditionnelle, par exemple, moi, quand je vais chez le médecin, il m'explique. Voilà, vous avez ça, il se passe ça dans votre corps, on fait des radios, des scanners, des IRM pour voir ce qui se passe, pour mettre de la lumière sur les choses qui sont inconnues. Et quand on met la lumière, on arrive à une connaissance qui nous dit, ben voilà, vous avez ça. Et les choses sont mises en lumière. Je pense que le milieu scientifique, c'est un milieu justement qui aime mettre les choses en lumière, parce que plus il publie ce qu'il trouve, plus il le partage, plus ils ont des chances d'étendre la connaissance. Donc, le secret va dans une autre direction. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve bizarre. Enfin, que c'est une pratique que je ne recommanderais pas. J'enverrai pas mes enfants à une pratique comme ça, parce que déjà en tant que parent, dans une relation qu'on a avec son enfant, on ne va pas chercher à maintenir des secrets. Moi, envers mes enfants, je vais essayer d'être transparent, je vais essayer de leur transmettre des choses dont je connais l'origine, dont je connais la source, que je sais que ce sont des choses qui sont porteuses de vie
qui vont pouvoir être dévoilés, c'est-à-dire sans tabou, sans secret. C'est-à-dire que ton enfant, il pourra connaître la chose de A à Z, ce qui est normal. Ce qui est normal. Pour moi, connaître une science et se soumettre à une puissance, c'est-à-dire la connaître, connaître son origine, connaître son cheminement peut-être, connaître sa valeur, son impact, son influence, son intention. Pour moi, c'est ça. Et puis, dans le secret, il n'y a pas ces choses. Dans le secret, la guérison avec le secret, ou les pratiques dans le secret, il y a justement un désir d'occulter des choses. Et quand on occulte des choses, on garde entre les mains un certain pouvoir. Et c'est ça qui moi, me dit attention, fais attention à ces choses. Parce que quand c'est comme aussi une personne d'influence, un patron, ou quand on garde caché des choses, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Qui c'est qui a peur de la justice ou de la vérité, de la lumière, quand tout ce qu'il exerce est aligné avec la justice? Au contraire, si on fait des choses qui sont justes, qui sont alignées, qui sont louables, au contraire, on voudrait les mettre en lumière parce qu'on en est fier. Donc quand on veut volontairement maintenir des choses cachées, ça cache quelque chose qui est pas net. Dans la Bible, quand on voit Jésus, quand Jésus guérit, il explique beaucoup de choses. Il fait des choses simples, il explique beaucoup de choses, et puis souvent il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc en fait, il vient rejoindre la personne qui a besoin de guérison. Et puis souvent, on voit quand Jésus guérit, ça va plus loin qu'uniquement une guérison physique. Ça va toucher l'âme, ça va toucher l'esprit, ça va toucher son être profond. Souvent, il dit, tes péchés te sont pardonnés parce que tu as cru, parce que tu as fait cette démarche de foi. Donc, donc on voit qu'il y a une démarche de mise en lumière. Le fait de pouvoir pardonner les péchés, de dire tes péchés te sont pardonnés, les péchés, donc c'est ce qui nous tient éloignés de la vérité et de la vie, c'est ce qui nous coupe en quelque sorte de la vie. Le fait de pouvoir dire tes péchés te sont pardonnés, c'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière. Celui qui a ses péchés qui sont pardonnés, c'est-à-dire qu'il a reconnu ses péchés, c'est-à-dire qu'il est venu dans un état où il met en lumière les choses de sa vie pour accéder à la guérison. Ça veut dire ça, donc il y a une mise en lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière, je suis la vie. Donc Jésus met en lumière les choses. Celui qui guérit par le secret, il fait le contraire. Il va maintenir quelque chose caché. Et le fait qu'il maintient quelque chose caché, j'ai l'impression que ça met chez la personne qui désire la guérison, ça va appliquer sur cette personne une zone d'ombre. Donc même si cette personne était avant dans des choses qui se dévoilent, dans une volonté de mettre en lumière, si on va voir le secret, on va justement chercher à mettre quelque chose de sa propre personne dans l'ombre, dans une partie cachée. Donc on va se soumettre à une puissance qui maintient quelque chose dans l'ombre. Et ça, c'est pas bon. Parce que ce qui est dans l'ombre, c'est volontairement mis dans l'ombre pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net derrière, qu'il y a quelque chose qui veut ne pas être dévoilé pour maintenir ce pouvoir et cette puissance, pour manipuler, pour contrôler. Alors, le résultat, il ne sera peut-être pas visible tout de suite. Moi, j'ai l'impression aussi que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on veut tout de suite.
on a mal au dos, donc on veut être guéri tout de suite, on a mal à la tête, on veut être guéri tout de suite. Nos enfants ont un problème, on veut qu'ils soient guéris tout de suite parce que ça met de la tension, ça met du stress. On veut tout de suite. Tandis que Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est pas ça. Dieu, il veut nous guérir au fond. Il veut aller au fond des choses. Jésus, quand il guérit, c'est pour rencontrer la personne. Rencontrer la personne de l'intérieur, d'abord. C'est pas faire quelque chose superficiellement, et puis voilà, ciao, je t'ai vu, c'est bon. Non, c'est pas ça. Jésus, quand il guérit, il vient au fond. Il va dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quand il y a un aveugle qui vient, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un paralytique, qu'est-ce que tu veux? Alors que la chose, elle est visible. On pourrait se dire, mais pourquoi il demande? Il n'a pas besoin de demander. Non. Jésus, il vient rencontrer la personne. Et puis souvent, après, il dit, ben voilà, il va libérer la personne, pas seulement en lui enlevant son handicap, mais aussi dans sa nature et sa stature émotionnelle, dans son âme, dans son esprit. Parce que la plupart du temps, il va pouvoir dire à la personne, tes péchés te sont pardonnés. Tu m'as reconnu comme étant celui qui pardonne les péchés. Tu es venu, tu as dévoilé ton cœur. Tu es venu dans la lumière. Tu as reconnu ces choses. Et toutes ces choses faisaient partie de la cause de ta maladie. Parce que ton âme, ton esprit était dans cette situation. Ton corps a été malade. Donc je te guéris, mais je ne te guéris pas seulement dans ton corps, je te guéris dans ton âme et ton esprit, et dans ta relation que tu as avec moi. Là, je te guéris, je mets la guérison. Tandis que dans le secret, c'est le contraire. Dans le secret, on ne veut surtout pas aller dans ce qu'on est réellement, mais on veut surtout la guérison du corps. C'est là qu'on veut aller. Et puis en plus, on ne sait pas d'où ça vient. On est complètement ignorant. Tandis que Jésus, il vient avec la vérité. Qu'est-ce que je vais pouvoir te faire? Donc, voilà, on ne veut pas consommer la guérison. On ne veut pas consommer la guérison. On ne veut pas être dans un monde de consommation où on cherche à tout prix à soumettre son corps à n'importe quelle puissance dont on ignore complètement la source. Mais encourageons-nous à marcher dans la lumière, dans la vérité. Pourquoi je vis ça dans mon corps? Il y a peut-être une autre raison que seulement... alors je pense que le reflet est souvent quand même aussi le reflet de notre santé spirituelle, de notre santé, de notre équilibre de vie. Pas seulement notre corps, mais est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est bien dans sa tête? Est-ce qu'on est bien dans sa peau? Est-ce qu'on a la paix? Est-ce qu'on a la joie? Est-ce qu'on est aligné avec certaines valeurs de vie, par exemple? Est-ce qu'on a ces choses? Alors voilà, Jésus nous emmène là. Jésus nous emmène à ne pas ignorer tout ce qu'on est, dans l'entier de ce qu'on est. Tandis que aller voir quelqu'un qui fait le secret, c'est justement se soumettre à des zones d'ombre et c'est accueillir de l'ombre encore plus dans notre vie. Alors après, comme conséquence, moi je pense ça peut marcher. Le secret, ça peut marcher. Donc on peut peut-être être guéri rapidement dans notre corps. Voilà, notre corps, on se sent mieux. Mais ce que ça peut poser sur notre être comme chose mauvaise, ça peut être quelque chose d'autre, par exemple. Ça peut être, on se ferme à une relation, par exemple. Quand on nous parle de la spiritualité de Dieu, on peut être fermé à ça, par exemple. On peut être fermé à lire la Bible, à avoir certaines aptitudes spirituelles. Ça peut nous enfermer, ça peut nous mettre en boîte. On peut, par exemple, ressentir d'un coup de la haine pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ou bien avoir des réticences dans certaines relations familiales, par exemple. Il peut y avoir des choses comme ça.
c'est des effets de bord qui ne sont pas anodins, mais que cette puissance de guérison dans le secret pose sur nous. Donc, on va peut-être guérir dans notre corps naturel, mais il y aura des conséquences néfastes dans d'autres parties de ce qu'on est. Dans notre corps spirituel, il y aura des choses néfastes qui vont se passer. Tandis que Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le contraire. Jésus, il va d'abord nous rejoindre dans notre corps spirituel, dans notre stature spirituelle, dans notre âme, dans notre être profond. Il vient nous visiter là. Et puis ce qu'il va faire dans notre être profond va avoir une conséquence aussi dans notre être naturel. Alors je ne veux pas réduire ça à ça. Jésus, s'il veut guérir que notre être naturel, il le peut aussi. C'est clair, il a la puissance pour le faire, mais on sait d'où vient cette puissance. Il y a cette puissance en lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il a ça, il a cette guérison. Et on sait quand on lit la Bible que Dieu veut nous guérir. Il y a plein de passages qui parlent de guérison, où Dieu dit, moi je veux pour toi la guérison. Je veux la guérison. Et tout ce que Dieu met en place dans les textes bibliques qu'on voit, c'est pour la guérison, pour la libération, pour qu'on puisse devenir nous-mêmes. C'est ça que Dieu met en place. Et la source de ce que Dieu fait, c'est lui. Il est la source, il est la vie, il a la source de vie. Il est le Dieu créateur. Pourquoi? Parce que pour créer ce qu'il a créé, il faut qu'il soit la vie. Il ne peut pas créer quelque chose de vivant s'il n'est pas la vie. Hein? Donc moi, moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est là que je vais chercher la guérison. C'est en Dieu, dans la Bible, dans ma relation que j'ai avec lui. C'est là que je vais parce qu'il est la lumière, il est la vérité, il est la vie. Si on vient me dire, viens ou bien va chez cette personne parce qu'elle a le secret, puisqu'elle fait sa marche, ça guérit. Je veux croire que ça guérit, mais je sais très bien que je vais me soumettre à des zones occultes, à des puissances occultes. Parce que le secret, c'est ça. Hein? Le secret, ça veut dire ça. Ça veut dire que je garde des choses occultes. J'ai la volonté de les garder occultes. C'est puissant, mais j'ai la volonté de les garder occultes pour une bonne raison que je connaîtrai peut-être jamais. Donc la source de cette guérison, je ne la connaîtrai jamais. Et ça, c'est dangereux. Hein? Moi, je ne veux pas soumettre mes enfants à des choses comme ça. Hein? On voit très bien s'il y a des personnes qu'on aime, on ne veut pas les soumettre à ça. On veut soumettre nos enfants, les êtres chers qu'on aime, à des puissances qu'on connaît, à des puissances de vie, à des puissances qui se dévoilent et qui n'ont pas cette volonté de maintenir un contrôle, de manipuler et de maintenir quelque chose dans l'ombre. Parce que s'ils se dévoilent, ils auront peut-être, si elles se dévoilent complètement, on sait qu'on ne va pas y aller. Hein? Le secret, je pense, il est fait pour ça. Parce que si on le voyait complètement, si on connaissait la source du secret, on n'irait jamais. C'est pour ça que le secret est maintenu. C'est pour ça qu'on dit, j'ai le secret. Voilà, ça marche. Viens. Ça marche. Viens. Laisse-toi guérir par moi. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Mais c'est le secret. C'est pour ça. Parce que si on connaissait vraiment la source, on n'irait jamais. Alors, voilà, méfiez-vous de ces choses. C'est pratique. Je pense que ça gagne, on gagne à être méfiant. Et puis on gagne à soumettre notre être, tout ce qu'on est, à des puissances connues, à des choses qu'on peut comprendre et qui sont porteuses de vie. Hein, ça, c'est choisir la vie. Voilà. Alors, je vous laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté. Et puis, appliquez-le dans votre vie. Hein, on est libre. On est libre d'accepter ou pas ce qui est pratiqué. Alors, Jésus, il va nous guérir dans tout notre être. Et c'est vraiment lui la guérison. Alors, je vous encourage à aller dans ce sens. Pour votre vie, pour vos enfants, pour tous ceux que vous aimez. Allons dans ce sens, parce que c'est là qu'il y a la vie. Voilà. À bientôt. Au revoir.